toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc faire des adeptes parmi tous les goïms. Les goïms, c'est les païens. Ça, c'est la version Chouraki. Sinon, chez Louis II, ce sera allez et faites de toutes les nations des disciples. Shalom, shalom. Content de vous retrouver pour ce rendez-vous. Je suis à moins 3 degrés ce matin. Vous m'excusez, on va aller un peu plus vite. Nous allons dans le livre de Marc aujourd'hui au chapitre 11, qui est une véritable métaphore de l'entrée de ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut. Il s'agit de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, je lis la parole au nom de Jésus-Christ, et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous verrez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le, amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Je m'arrête d'abord là. Alors, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, je vous ai dit que ce texte est une parfaite métaphore de l'entrée de Jésus-Christ et de nous également à la Nouvelle Jérusalem. Jérusalem ici, il s'agit certes de Jérusalem, la ville, à ce temps-là, mais il s'agit aussi de préparer, n'est-ce pas, ceux qui ont accepté Jésus-Christ aujourd'hui à aller chercher les païens. On dit il fut près de Bethphagée et de Béthanie. Bethphagée, c'est la maison des figues vertes. Bethphagée, c'est donc la maison des fruits qui ne sont pas encore mûrs, des fruits qu'on ne peut pas encore consommer. Vers la montagne des Oliviers, on dit que Jésus-Christ se trouvait. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'il vient parler à ses disciples de cet ânon? Parce que la montagne des Oliviers aura été ce lieu où il parlera donc à ses disciples de la destruction du temple, ce temple qui avait été construit par Hérode et qui fut idolâtré finalement par tout le peuple, ce qui est une véritable abomination. Il parlera aussi de quelques signes de l'avènement de la fin des temps. D'où, n'est-ce pas, ce lieu qui est assez stratégique, qui est assez symbolique pour ce message qu'il vient envoyer à ses disciples avant qu'ils n'entrent à Jérusalem, entre guillemets à la nouvelle Jérusalem. Alors, il dit, vous y trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme n'est encore assis. Un ânon, c'est le petit de l'âne. Un ânon est voué à l'esclavage. Un ânon ne réfléchit même pas quand il est né, il sait forcément qu'il est fait pour les travaux difficiles. Mais il précise aussi sur lequel personne ne s'est encore assis. Cet ânon symbolise aujourd'hui la plupart des païens qui sont encore dans le monde. Il symbolise la plupart des personnes qui sont encore des esclaves et qui ne se rendent même plus compte de leur situation parce qu'elles ont hérité elles ont hérité de la nature pécheresse de plusieurs et elles ne se rendent plus compte qu'elles peuvent être délivrées et qu'elles peuvent elles aussi avoir droit elles peuvent aussi avoir droit à un bonheur, elles peuvent aussi être libres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, c'est un nom sur lequel personne ne s'est encore assis. Nous avons des ânons tout autour de nous. Des personnes dont les conditions sont difficiles. Nous ne les regardons même pas. Des fois, nous les jugeons parce qu'elles sont dans l'alcool, parce qu'elles sont dans la drogue, parce qu'elles sont dans la prostitution. On les considère comme des ânons qui sont attachés. Et pourtant, c'est vers là-bas, c'est vers ces personnes-là que le Seigneur Jésus-Christ nous envoie aujourd'hui afin que nous entrions ensemble à la nouvelle Jérusalem. Il dit, détachez-le et amenez-le. Voilà la mission qu'il donne à ses disciples. Quand il les envoie, il dit, allez au village qui est devant vous. Et pourtant, ils sont tous ensemble. Mais il dit au village qui est devant vous comme si lui-même, il n'est pas avec eux. En fait, quand il dit au village qui est devant vous, ça veut dire que la mission vous appartient désormais. Ce n'est plus à moi d'aller chercher ces païens parce que moi, je ne serai plus là. Je reviendrai et j'entrerai avec vous à la Nouvelle Jérusalem. C'est à vous aujourd'hui, mes disciples, d'aller détacher ces ânons, d'aller détacher toutes ces personnes qui sont encore esclaves. Il dit, si quelqu'un vous dit, pourquoi détachez-vous cet ânon? Pourquoi faites-vous cela? Le Seigneur, répondez, le Seigneur en a besoin. C'est ce qui se passe souvent quand nous qui sommes en Christ, nous allons nous intéresser
à une personne qui ne vient jamais à l'église, quand nous allons nous intéresser à une personne dont la condition est pratiquement perdue pour les hommes, que mais pourquoi tu vas le chercher? Lui, il est déjà perdu. Ça ne vaut même pas la peine. Pourquoi tu vas vers cette personne? Non, il faudra répondre, le Seigneur en a besoin. Oui, le Seigneur a besoin de toutes ces personnes. Le Seigneur a besoin de ces personnes qui sont encore dans le monde, de ces personnes qui sont des anons, entre guillemets. Ce qui est marrant, c'est que Jésus-Christ dit, si quelqu'un vous dit, comme s'il n'était pas sûr que quelqu'un allait leur dire. Non, mais en fait, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Il est tellement humble, il ne veut pas affirmer à ses disciples que quelqu'un vous demandera cela. Il dit, si quelqu'un vous dit. Et effectivement, lorsqu'ils sont arrivés, les disciples, ils ont détaché cet anon et on leur a demandé, quelques personnes, leur ont demandé pourquoi détachez-vous cet anon, comme le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit. Et ils répondirent comme leur maître leur avait dit. On les laissa donc aller. Ils amenèrent l'anon, ils amenèrent à Jésus l'anon. Donc ce n'est pas Jésus qui va chercher l'anon aujourd'hui. C'est nous, les disciples, qui devons aller chercher ces anons et nous devons les ramener à Jésus-Christ. C'est la mission de chacune des personnes qui dit qu'elle est en Christ aujourd'hui. Combien d'anons avez-vous ramené à Jésus-Christ? Combien de personnes, combien de goïms, combien de païens avez-vous ramené à Jésus-Christ? On dit, ils jetèrent sur cet anon des vêtements sur le chemin et d'autres branches qu'ils coupèrent dans les champs. Rien n'est fait au hasard dans ce texte. Quand ils jetèrent des vêtements, les vêtements n'étaient pas pour faire beau, pour faire de l'animation. Il s'agit ici des vêtements purs, des vêtements qui avaient déjà été lavés, des vêtements qui étaient portés par les disciples, pas des personnes qui étaient déjà en Christ, qui marchaient déjà avec Christ. Il s'agissait de revêtir spirituellement cet anon. Et c'est comme ça que nous devons revêtir ceux que nous amenons à Christ. Ils doivent nous trouver avec des vêtements propres, avec des vêtements qui sont lavés, avec des vêtements qui pourront être pour eux des couvertures spirituelles. Les branches également qui sont citées ici ne sont pas le fait du hasard. Les branches ici représentent les ramifications de l'Assemblée de Dieu. Les branches ici représentent aussi la robustesse, n'est-ce pas? La robustesse même de ces assemblées que nous devons revêtir, que nous devons porter sur ces annonces, sur ces personnes que nous allons chercher. Nous devons savoir que quand nous allons chercher un païen, quand nous le ramenons à Christ, il doit nous trouver fort, il doit nous trouver avec plein de foi. Nous ne pouvons pas aller chercher un païen et que nous-mêmes nous devenons faibles. Ça veut dire que nous les perdons très très rapidement. Alléluia. Donc, les vêtements et les branches, ce sont des éléments très spirituels qu'ils sont venus porter sur cet anon et que nous devons porter sur ces personnes, sur ces goïms que nous allons chercher dans le monde. Alléluia. On dit qu'ils chantaient « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il disait également « Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père ». Le règne de David, notre Père, parce que la promesse avait été faite à David pour Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on dit, pour la fin de ce texte qui est juste merveilleuse, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il entra à Jérusalem et c'est comme ça qu'il entrera à la Nouvelle Jérusalem. Cette Nouvelle Jérusalem qui est décrite dans le livre de Galates au chapitre 4, là où on dit la Jérusalem d'en haut est libre. C'est dans cette Jérusalem d'en haut, celle de la femme libre. C'est dans cette Jérusalem-là que Jésus-Christ est entré dans cette métaphore et que nous devons également pouvoir y accéder avec ces païens que nous allons chercher. Parce que la Jérusalem actuelle, c'est la Jérusalem d'en bas. C'est la Jérusalem de la femme esclave, comme il est écrit dans le livre de Galates. Nous ne sommes pas de la Jérusalem d'en bas, mais bien de la Jérusalem d'en haut, où nous amènerons cet anon, où nous amènerons ces anons qui sont connectés, qui cherchent, et qui des fois ne parlent pas. Mais il faudrait que nous fassions le premier pas, que nous allions vers ces personnes qui sont encore attachées et dont la condition n'intéresse même plus le monde. Alléluia. On précise également qu'il entra à Jérusalem dans le temple.
Pourquoi on précise dans le temple? On précise dans le temple parce que au début du texte, on dit qu'ils approchèrent vers la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers, comme je le disais, c'est ce lieu où il parla donc de la destruction du temple qui avait été construit par Hérode et qui servait déjà d'idolâtrie autant pour moi. Donc, quand on dit à la fin du texte qu'il entre dans le temple, il s'agit cette fois du nouveau temple. Il s'agit de la vraie ville. Il s'agit des choses célestes, en fait, dans le livre de Marc. Alléluia. On va s'arrêter là. Et j'ai compris à la fin du texte pourquoi il aura maudit ce figuier. Je me suis toujours demandé, mais comment Jésus peut aller maudire un figuier, un arbre, un figuier? Parce que quand vous suivez ce texte, en fait, de Marc au chapitre 11, il s'est arrêté près de Bethphagée. Bethphagée, c'est la ville, comme je le disais, c'est la maison des figues vertes. Comment se fait-il que Jésus, qui apporte la parole lui-même en personne à Bethphagée, il demande d'aller chercher les païens, d'aller chercher les goïms, arrive encore à une ville, à Béthanie, à quelques minutes de là, et il trouve un figuier qui jusque-là ne produit rien. Il avait parlé spirituellement à la nature, il avait parlé aux arbres, il avait parlé à la nature. Et cette nature devait exécuter, cette nature devait déjà donner des fruits. Vous comprenez que quand il arrive à quelques minutes de là et qu'il voit que ce figuier n'a pas donné de fruits, que ce figuier est sec, c'est que ce figuier a refusé sa parole. Parce que même la nature, même les arbres exécutent quand Jésus-Christ parle. Souvenez-vous quand il était dans cette barque-là, il avait parlé à la tempête, alors que les disciples étaient effrayés parce qu'ils voyaient les vents violents et qu'ils se retrouvaient dans cette barque-là. Jésus-Christ parle à la nature. Il avait déjà parlé à Bethphagée, près de Bethphagée. Il fallait qu'il trouve ce figuier mûr, mais ce figuier a été têtu. Ce figuier a refusé la parole. C'est pour cela qu'il a maudit. J'espère que vous avez été pleinement bénis. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce temps que nous avons eu ensemble cette semaine et je prie que chacun d'entre vous soit rempli véritablement encore du Saint-Esprit. Nous l'avons certes, mais nous l'éteignons des fois à cause de nos habitudes. Que le Seigneur vous fortifie abondamment. Shalom, shalom, shalom.